Et salut les BG, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma carrière manager sur FIFA 22. Première vidéo également sur ma chaîne YouTube. Voilà, très impatient de pouvoir commencer cette carrière sur la chaîne, de pouvoir commencer cette carrière avec vous. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. C'est vrai que carrière manager, j'en fais depuis un bon moment. Mais c'est la première fois que je tourne ça sur YouTube. Donc un grand plaisir et je vous propose de commencer directement sur le nouveau FIFA 22, donc nouvelle carrière. Pour, pour cette série de vidéos, ça sera pas une carrière pro, car on en fait déjà une, donc ça sera une carrière manager. Let's go. Voulez-vous importer votre avatar? Donc je sais pas pourquoi ça marche pas. Ce que je vous propose, c'est que je fasse rapidement un petit entraîneur et on se retrouve juste après. Et voilà, let's go. Personnage créé. Moi j'ai fait ça un peu à la va-vite, mais il a l'air de plutôt bien me ressembler. Voilà le petit Na Uchiwa, le nouvel entraîneur. Je me suis mis japonais, voilà, je me suis fait un petit kiff. Et let's go, on va pouvoir commencer. Donc on va pas créer notre propre club, car je vous le rappelle, on fait également cette carrière en live sur Twitch. Donc voilà, si vous voulez voir aussi cette série, il va falloir aller sur Twitch. En attendant, nous on va prendre un club authentique. C'est parti. Donc, pour le choix du club, bah, j'ai hésité entre plusieurs clubs, mais mon choix a été fait. Mais il fallait faire un choix. Mais mon choix a été fait quand même. Mais il fallait faire un choix. Mais ça y est, c'est bon, j'ai enfin trouvé le club que je voulais prendre. Ça fait 2 ans à peu près que je voulais prendre ce club. J'avais déjà fait une carrière l'année dernière de mon côté. J'avais pris le club de Brentford, qui est actuellement en première ligue, le promu, qui fait d'ailleurs un bon début de saison. Et il y a 2 ans, il me semble que j'avais pris le Betis Séville, il me semble. Donc là, on va aller ni en Angleterre ni en Espagne. On va se diriger en Italie et puis le club directement ici, puisqu'on va prendre cette année l'Atalanta Bergame. Donc je vous rappelle, vu que FIFA n'a pas les droits de certains clubs de Calcio, ça sera Bergamo Calcio. Mais évidemment, c'est le club de l'Atalanta. 20 millions de budget transfert. Donc c'est pas mal. Je m'attendais un peu plus quand même pour un club de cette envergure, qui est de valeur de 200 millions d'euros. Mais écoutez, je pense qu'on va quand même pouvoir se démerder avec 20 millions d'euros. C'est pas tous les clubs qui peuvent se le permettre. Donc c'est parti. Atalanta Bergame. On va créer tout ça. Encore une fois, c'est pas super intéressant, donc je vais faire ça de mon côté et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve sur le menu des paramètres. Voilà, j'ai fait ça vite fait. Je me suis fait un peu plaisir, j'avoue. Vous allez voir tout ça juste après. Du coup, au niveau de la difficulté des matchs, on va mettre champion parce que j'ai remarqué l'année dernière que j'étais un peu trop fort pour champion et un peu trop faible pour légende. Donc, on va commencer par champion et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais me faire éclater. Donc, on va pas parler trop vite. Donc, champion, durée de période 4 minutes pour qu'on puisse faire un maximum de matchs, enchaîner les saisons. Devise euro, compétition européenne activée. La période des transferts, donc ça va être un peu ma particularité, c'est qu'il y aura pas de période de transfert pour le premier mercato. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que il y a déjà eu assez de dingueries cet été pour en rajouter si c'est pour voir des Neymar à Manchester United pour 180 millions ou des Cristiano Ronaldo à Brest pour 4 millions. Je pense que c'est bon, on en a assez vu, il y a eu assez de folie cet été. Et puis moi, je suis un peu du genre à aimer les carrières plutôt réalistes, même si c'est compliqué d'être réaliste sur FIFA, on va pas se mentir. Mais voilà, moi j'aime bien quand ça reste assez cohérent et on va se démerder avec l'équipe qu'on a pour la première partie de saison. Donc désolé à tous ceux qui aiment bien donner des joueurs, des noms de joueurs pour le mercato, le premier mercato. Il va falloir attendre cet hiver. Donc voilà, on va jouer la première partie de saison avec notre équipe actuelle et après on va pouvoir se faire plaisir. Les offres ok, souple, ok, c'est bon, tout est ok. Alors préparez-vous à prier, donc là, nanana. C'est comme d'habitude. Et on va pouvoir démarrer la saison. Ils vont nous demander de choisir une compétition d'avant-saison. Donc là, hop, on va mettre cette carrière.
Et let's go, la petite conférence de presse de Uchiwa. Je suis bien reçu, par contre, je parle pas un mot italien, donc ça va être compliqué, je parle pas un mot anglais, donc il va falloir s'adapter à moi. Ok, tu vois, j'ai même pas parlé parce qu'ils savent que je suis très mauvais. Au niveau de la compétition, on va même pas regarder les adversaires, on va prendre celle qui a le plus à nous offrir, donc 9 800 000, et c'est parti. C'est parti pour la carrière manager de Atalanta Bergame. Voilà, avec les maillots qui sont, je trouve, vraiment très beaux. On va regarder donc les mails. Après les mails, on va pas se mentir, c'est un peu toujours la même chose. M'appelle, hein, ok, recruteur, premier rapport, ok. Les objectifs de cette année, développement de centre de formation, niveau de l'équipe en championnat, ok, ok, bon, j'ai pas trop compris, mais on va essayer de gagner le plus de matchs possible et puis voilà, qu'ils soient contents les petits dirigeants du club. Il faut s'appuyer sur les jeunes, mais y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. Ok, marché. Bah, je comprends pas, il est ouvert ou il est pas ouvert. Ça se trouve, je l'ai pas désactivé en fait. Je pense que je l'ai pas désactivé comme un gros couillon. Bon bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, nous on va pas recruter. Mais tout ce que j'ai dit juste avant en fait va se produire. On a des gros clubs en poule pour la compétition d'avant-saison. Tottenham, Mönchengladbach et West Ham, c'est du très lourd, donc on va essayer de sortir des poules. Voilà, il faut quand même essayer de gagner ce premier tournoi. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais créer les deux équipes et ensuite on se retrouvera pour faire un petit bilan de l'effectif qu'on a. Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai créé les deux équipes, l'équipe 1 et l'équipe bis. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu, parce que je vais pas vous mentir, je connais pas énormément les joueurs de la Talenta, mais la compétition d'avant-saison, ça va être l'occasion de voir sur qui je peux me reposer ou pas. Donc voilà, c'est pas définitif ces deux équipes. Il y a des cartes à jouer pour ceux qui sont en équipe bis. Et les deux équipes ont l'air plutôt équilibrées, donc ça par contre c'est un très bon point parce que parfois il y a une très belle team et puis il y a pas de banc. Et là pour le coup il y a pas mal de bons joueurs. Donc voilà les deux équipes que j'ai fait. Donc ça a l'air d'être du très lourd. On va de suite aller regarder l'accueil d'équipe pour pouvoir un peu découvrir les joueurs qu'on a à notre disposition. Alors au niveau des gardiens, on a Juan Masso, 80 général, 27 ans. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Il vient d'arriver. Ensuite, voilà, au niveau du latéral gauche, on a Robin Gosens, qui me semble qui est international allemand. 83 de général à gauche, c'est du très 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 lourd. Après, au niveau des défenseurs centraux, il y a pas mal de prêts, notamment le petit Christian Romero, qui a été prêté à Tottenham. Donc ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas compris quand il a été prêté à Tottenham, parce que c'est un très bon défenseur et voilà, je comprends pas trop l'intérêt de l'Inter de le prêter à un concurrent semi-direct comme Tottenham, mais bon. Donc ça nous fait un renfort en moins, c'est dommage. On a pas mal de défenseurs centraux. Paulino, on a Toloi qui va être le capitaine cette année. 30 ans, 80 de général. Il y a Jim City, 28 ans, 79 de général. Après à droite, il y a beaucoup de latéraux puisqu'on a Maël Zappacosta et Hadbauer. Je sais pas si je prononce bien. Voilà, il y aura une grosse concurrence sur le côté droit. Ensuite, au milieu de terrain, on a Coop Miners. Bon, écoute, désolé, je suis pas du tout néerlandais, donc ici je prononce mal. Et De Roon, donc il y a l'air d'avoir pas mal de néerlandais dans l'équipe. Voilà, 23 ans, 79 de général. Ah ouais, donc il y a la triplette néerlandaise, pas de souci. Pasalic ensuite, très très bon, le petit Pasalic. Également Freuler, le Suisse. Bon, me parlez pas de Suisse, je suis encore un peu traumatisé. Du coup, mais on va quand même le faire jouer un peu. On est quand même de bonne guerre. Miranchuk qui sera 10. Pessina, 24 ans italien. Ok, au niveau de l'attaque, on a Mattiello, Malinowski, l'Ukrainien sur le côté gauche.
Ilicic, le Slovène qui a 33 ans et qui risque pas de faire long feu ici parce qu'il est quand même assez vieux. Mais il a quand même 84 de général. Donc ça serait cool de pouvoir le vendre au mercato hivernal, mais son contrat se termine dans 12 mois. Donc soit on le prolonge ou je sais pas ce qu'on va faire, ça va être compliqué. Luis Muriel, 30 ans, 82 de général. Très très bon Luis Muriel. Et Tuvan Zapata, qui va également être important sur la pointe de l'équipe, avec 83 de général. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de concurrence, notamment donc au côté droit et au poste de buteur, où il y a trois attaquants qui sont prédisposés à pouvoir jouer en pointe de l'attaque, Zapata, Muriel et Ilicic. Donc voilà, ça va être compliqué, il va falloir se battre pour obtenir ce poste de numéro 9. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que les trois joueurs ont 30 ans ou plus, et comme la plupart des joueurs de cette équipe, c'est un peu ce qu'on peut remarquer d'ailleurs en Italie, en Calcio, où il y a beaucoup de vieux. C'est un peu la ligue des retraités, hein, c'est pas un mythe. Donc va falloir s'adapter aussi eh bien à ça. Mais évidemment que cet hiver on essaiera de recruter pas mal de jeunes parce que voilà, c'est important quand même pour l'avenir. Un peu de fraîcheur parce que là on se croirait dans une maison de retraite. Mais bon, on va faire avec pour ce début de saison. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pu faire 2 équipes et on va bien voir ce que ça donne. Ce que je vous propose, donc par contre je vais pas faire les entraînements parce que ça prend trop de temps. Par contre j'ai remarqué que avant c'était aléatoire les notes, maintenant c'est que des dés. Du coup ça va pas faire beaucoup progresser l'équipe, mais bon tant pis. Ça prend beaucoup de temps de faire les entraînements. Et franchement je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas de ouf non plus. Voilà, je suis honnête. En tout cas, donc il y a le capitaine Toloy là qui me souhaite la bienvenue. Bah écoute, bienvenue à toi aussi frérot pourquoi j'ai dit ça en fait? Non, mais bienvenue, merci, c'est gentil, merci. Bienvenue coach dans toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. T'imagines le bâtard il y a du boulot. Non, vas-y, sinon je vais me mettre une balle dans le pied dès le début. Donc je vais être poli, voilà, tout le plaisir est pour moi. Et j'espère qu'on va réaliser une grande saison ensemble. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on va débuter ce premier match face à Mönchengladbach. C'est un de mes premiers matchs sur FIFA, donc j'ai commencé les autres carrières, mais voilà, je sais pas ce que ça va donner avec une nouvelle équipe. Donc ça va être vraiment un match de test. On va bien voir ce que ça donne. Donc on part avec l'équipe 1 face à Mönchengladbach. Let's go, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier match de la saison avec l'Atalanta. Let's go. Première victoire, ça serait cool. Ah, Mbolo, là, faut faire attention sur le côté droit. Et Thuram qui va déborder. Ils ont quand même une belle équipe. Mönchengladbach, j'ai vu avec du coup Mbolo, Thuram. C'est des joueurs de grande classe. C'est Stindl qui va essayer de passer. Attention là, faut bien défendre. Oh là là, j'ai eu un petit peu peur, mais ça passe. C'est pas passé loin en tout cas. Allez, le premier corner pour Mönchengladbach. La tête, tout là. Donc on se fait très peur dès ce début de match, c'est pas ouf. Allez, peut-être il est parti en attaque, allez Pessina. Le tir, l'arrêt du gardien, c'est dommage. Bien joué Pessi. Le premier corner pour nous dans le tas et puis ça passe beaucoup trop, dommage. Allez, Matineski avec Gozen sur le côté droit. On joue comme au rugby. Non, faut partir monsieur. Matineski qui centre. Il retente sa chance peut-être. C'est dégagé pour Gozen dans l'axe avec De Roon. De Roon s'est dévié. Mais il y a toujours Ilicic à la retombée. Que va-t-il faire? Il va perdre le ballon. Oh la tête, c'est pas passé loin. Il m'a surpris, mais bon, on reste à 0-0 pour l'instant. Fin de la première mi-temps, 0-0. Bon, il s'est pas passé grand-chose, surtout pour notre part. Il y a eu des occasions adverses, mais voilà. On arrive à tenir pour l'instant 0-0. Allez, let's go, début de la seconde période. On va essayer d'être plus tranchant, d'être plus décisif. Surtout, ça serait plutôt cool. Oh là, peut-être. Oh, il m'a surpris. Et le ballon, il arrivait de nulle part, là. Il arrivait de Mars. Mais c'est bon, c'est bien capté. Ah, attention, encore, débordement de Thuram, là. Il nous fait mal depuis le début du match.
Ah, le but! Oh, c'est pas vrai. Voilà, on se fait punir. Franchement, c'est totalement mérité depuis le début du match. Par Stindl. Bah, ça fait mal. Premier but de la saison, premier match, première défaite pour l'instant. Donc on va essayer de se réveiller un peu parce que là, ça va pas du tout. Allez, peut-être là, en profondeur. On part. Allez, De Roon, là, faut partir aussi. Peut-être trouver une solution. Avec Pessina qui va encore être trop juste. Mais sérieux, mais réveille-toi, garçon. Réveille-toi. Peut-être Illicit qui va centrer. Peut-être. Oh, le tir! Non, c'est l'arrêt. Dommage, c'était super bien joué pour une fois. Oh là 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 là, encore une vieille passe. Ça va encore nous jouer des tours. Et il fait quoi? Il fait le grand écart, c'est pas le moment pour bouger là. Voilà, bon retour, bien joué. Mais il aura tout raté dans le match, Pessina. Pessina qui, je vous le rappelle, est le fondateur du mouvement des Pessis qui a touché la France il y a quelques mois de cela. Et pourquoi j'ouvre ma gueule? Ah, le deuxième but là pendant que je parlais à la 94e, comme par hasard. Faut siffler, monsieur l'arbitre. Moi, je vais pas commencer à trouver des excuses. On se prend le 2-0. Match très compliqué, très compliqué. On n'a pas su trouver la solution. C'est la fin du match, 2-0. Notamment avec Pessi qui a été dégueulasse. Hein, faut pas se mentir. Il perd beaucoup de points sur ce match. L'attaque qui n'a pas su trouver la solution. 2-0, ça commence très bien cette saison. On va se rattraper avec le second match. Allez, je vous propose qu'on enchaîne tout simplement avec le match face à West Ham. On n'a pas le droit à la défaite parce que sinon on peut dire adieu aux demi-finales de la coupe. Ça serait quand même bête. Et c'est parti, on se retrouve pour le deuxième match. Allez, deuxième match face à West Ham United. Et comme je l'ai dit, voilà vraiment, on va devoir remporter ce match, sinon ça va mal se passer. Attention, avec Soucek. La jeune pépite. Oh là là, on se fait encore déborder. Mais qu'est-ce que tu fais, gardien? mais, mais tu fais quoi, gros malade? Oh là là, mais c'est une dinguerie. Les passes, il va falloir travailler ça à l'entraînement, hein, parce que ça va pas du tout. Attention, Antonio, là, on est 10 contre 1. Il va faire quoi, là, avec Cresswell? Oh là là, on est tellement pas serein, mais c'est abusé. Oh là là. On va se prendre ce but. On a de la chance pour l'instant. Allez, peut-être là, on a lancé Maël sur le côté droit qui part tout seul. Il est tout seul, le garçon. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais non, mais c'est pas vrai. C'est la pire course de l'histoire du foot. Oh non, mais non. Oui, c'est une bonne passe pour Muriel. Muriel qui est tout seul. Je n'ai rien à foutre. Je fais un gros tout droit. Parce qu'il faut qu'on gagne ces matchs. Et on marque même pas ce but. Mais c'est pas possible, bordel. C'est une blague. Attention. Ok, c'est bon. Allez, on peut repartir. Et oui, peut-être en profondeur pour Mattiello, qui commence à être fatigué. Il tire le but, voilà, le premier but de l'équipe. Mattiello qui a tout donné dans sa course. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. 1-0 pour l'instant, on est devant dans ce match. Voilà, très bien ça mon petit Mattiello. Fin de la première période. On gagne 1-0 sur le fil, c'est carrément pas mérité, on a tout raté encore dans cette première mi-temps. Mais pour l'instant, on est devant, donc on va pas s'en plaindre. Allez, c'est parti, il va falloir conserver ce score. Je vous propose de faire la passe à 10 là, pendant toute la seconde mi-temps. T'imagines le mec qui fait ça? Non mais sérieux. Le foutage de gueule. Mais bon, il va falloir rester concentré quand même. Attention, on se fait encore déborder, c'est pas vrai. Oh là là, mais c'est encore poussif, sérieux, on s'en sort, on s'en sort. Mais non, mais ta grand-mère avec tes passes, toi. Oh là là, si... Oh mais non, mais ça part d'une passe de merde, mais tu vas me rendre fou, tu vas me rendre fou. Qui a fait cette passe, sérieux? Tu vas pas jouer un match cette saison. C'est pas possible, mais qui a fait cette passe? Qui est le trou du cul qui a fait cette passe encore? Le 13. C'est qui le 13? Le 13 il va... Le 13 il est dans la merde, je le dis direct. Allez, un partout. Allez, dernier corner du match.
Faut dégager ça, clairement. Voilà, bon. Un partout, évidemment, résultat très décevant, mais logique, voire même un peu une escroquerie. Hein. On méritait pas tant que ça d'avoir marqué ce but. Bon, bah très mauvais début de saison. Je pense que c'est mort pour la qualif. Donc c'est chiant. Euh, ouais, en gros, faut que Mönchengladbach perde et puis qu'il y ait une différence de but. Et on joue Tottenham, donc autant vous dire que on est quasiment éliminé. Donc voilà, on fait un début de saison très poussif. Offre de transfert, ouais déjà, donc pour Ilicic, on refuse. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de changement. Tenez-vous à vous transmettre, bah, c'est très gentil, merci à toi Xavier. Entraîneur, oui, bah écoute, je sais quand même, écoute, j'ai un peu d'expérience, donc voilà. C'est parti pour ce troisième et je l'espère pas, dernier match face à Tottenham, voilà. On se retrouve pour le match, c'est parti. Allez, dernier match de poule face aux Spurs, avec l'équipe 1 qui va essayer de se rattraper, même si le mal est fait, clairement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Ah, directement là avec Son qui tire. Oh là là, le but. Non, mais non, mais non, mais non. Oh, on se fait mais trouer complètement là. Avec cette frappe imparable de Son, on pouvait rien faire. Et on débute très bien le match. 1-0 avec cette magnifique frappe. Oh là là, ça part. Mais il y a hors-jeu, il me semble. Je sors le gardien, je suis taré. Il fait un arrêt de fou. Messi, bien joué à toi. Voilà, Freuler. Faut partir pour Zapata qui est seul sur le côté. Faut partir, mais oh mais c'est n'importe quoi cette attaque. Mais c'est abusé. Non mais tu te fiches de moi ou quoi toi? Tu te fiches de moi, c'est pas possible. Oh la barre. Oh non mais c'est pas vrai les gars, on est complètement dépassés. Coup de sifflet de la mi-temps. Écoutez, première mi-temps catastrophique vraiment. J'ai même pas de commentaires à faire. On va vraiment devoir se bouger pour les 45 prochaines minutes. C'est parti. Peut-être Zapata qui va lancer Pessina sur le côté gauche. Et oui, le but, l'égalisation. Va chercher le ballon. Va chercher le ballon, je te dis. Peut-être qu'on va pouvoir revenir. Ah, il veut pas prendre le ballon. Bah écoutez, un but partout, belle action. Zapata pour Pessina qui voilà se retrouve seul face au gardien et qui nous permet d'égaliser. Un partout, super. Allez, Lo Celso qui tente la frappe. On sait qu'il a une très belle frappe. Ça suffira pas. Bel arrêt du gardien encore une fois. Son là, oh, qui fait très mal. Il se retrouve tout seul, je sors le gardien, je fais n'importe quoi, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça marche toujours, mais là ça passe pas. Et 2 buts à 1 avec une passe complètement ratée encore une fois du capitaine Toloi. Donc tous nos efforts s'écroulent là, 2 buts à 1. Encore une passe de merde, il faut le dire. Et Harry Kane avec Son. Voilà, bien joué. C'est pas fini. La reprise de Kane qui nous fusille avec ce but. 3-1. Que dire à part s'incliner. Bon, encore de la réussite pour Tottenham, c'est n'importe quoi ce match, c'est n'importe quoi. Mais bon, on mérite pour l'instant de perdre ce match. Encore, il n'y a pas hors-jeu là pour Kane. Très bel arrêt. Par contre, faut m'expliquer ce que fout Ilicic en défenseur central. C'est quoi cette dinguerie encore? C'est fini. Match terminé. 3 buts à 1. Deuxième défaite en 3 matchs. On était pourtant revenu au score, mais on s'est fait éclater la tronche par Tottenham, c'est le cas de le dire. Voilà, va vraiment falloir se réveiller parce que c'est pas possible de jouer comme ça. Donc éliminé du tournoi au bout de 3 matchs, bah c'est ridicule, c'est honteux, voilà.
Donc on se retrouve là pour les entraînements. Ouais, on va vraiment falloir travailler les passes parce que c'est assez honteux et donner plus d'envie là parce que vraiment on va pas pouvoir jouer dans ces conditions. Du coup, achat de Muriel, non, c'est mort. Donc on a gagné 2 millions d'euros. On est leur petit peu clairement. Et puis on va avancer tranquillement jusqu'au premier match de championnat qu'on commencera pour le deuxième épisode. Donc voilà, on était censé faire 2 matchs de plus. Bah c'est raté, c'est dommage, c'est comme ça. Et on va tranquillement du coup avancer jusqu'au prochain match. Donc voilà, de retour le dimanche 22 août, donc on n'est pas vraiment le 22 août hein, forcément. Pour le premier match du championnat de la Serie A, où on va affronter Empoli à l'extérieur. En attendant, nous, pour ce premier épisode, on va s'arrêter ici après un nul et 2 défaites. Donc voilà, j'espère que malgré tout, vous avez apprécié ce début de saison catastrophique. C'est vrai que je pense que c'est le karma après que j'ai dit que c'était un peu trop simple pour moi le mode champion. Donc là, vous allez me prendre pour un gros mytho. En tout cas, ça va donner un peu de piment, un peu de challenge pour cette saison, de montrer qu'on est capable de gagner des matchs, ça serait déjà plutôt pas mal. Du coup, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière manager avec l'Atalanta, où on débutera le championnat. En attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite.